Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui concerne la mole et le nombre d'entités. Et l'objectif est de calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, et le nombre d'entités chimiques, des atomes ou des molécules. Alors je dédicace spécialement cette vidéo à un professeur de physique et monsieur L. Qu'est-ce que la mole? La mole est la quantité de matière contenant 6 fois 10 exposant 23 entités. Ces entités peuvent être des atomes, des molécules ou des ions. Et comme vous voyez, c'est un chiffre énorme. Et la constante d'Avogadro, ou le nombre d'Avogadro, noté N indice A, est le nombre d'entités par mole. Donc sa valeur est 6 fois 10 exposant 23 entités par mole. Et cette valeur, comme c'est une constante, ne va pas changer. Voici deux exemples. Une mole d'atome de soufre contient 6 fois 10 exposant 23 et l'entité c'est atome de soufre, donc c'est 6 fois 10 exposant 23 atomes de soufre. Une mole d'eau, H2O, a une masse d'environ 18 grammes. Elle contient 6 fois 10 exposant 23 molécules d'eau. Et je définis également une autre notion de chimie, la masse molaire, qu'on représente par la lettre M majuscule, qui est la masse d'une mole d'atome ou de molécule. Elle est exprimée en grammes par mole. Et voici un exemple. La masse molaire de la molécule d'eau, MH2O, est égale à la somme des masses molaires de chaque élément. Donc la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, car nous avons 2 atomes d'hydrogène. Ce qui fait, on a 16 plus 2, ça nous donne 18 grammes par mole. C'est une valeur qui a été arrondie. Et n'oubliez pas d'utiliser, pour connaître la masse molaire des éléments chimiques, votre tableau périodique. Alors, passons aux exercices. Le premier, vous allez chercher combien d'atomes contient 2 moles de soufre. Notre inconnu est bien le nombre d'atomes contenus dans 2 moles de soufre qu'on va représenter par X. Les données que nous avons, c'est la constante d'Avogadro, N indice A, qui est égale à 6 fois 10 exposant 23. Ici, les entités, ce sont des atomes. Atomes par mole. Donc, on connaît le nombre d'atomes d'une mole, qui est égal à 6 fois 10 exposant 23 atomes de soufre. Donc, combien de nombre d'atomes nous avons dans 2 moles? Nous allons donc multiplier la constante d'Avogadro par 2. X est alors égal à 2 fois 6 fois 10 exposant 23, ce qui nous donne 12 fois 10 exposant 23 atomes. Ici, je vous donne une astuce. Pour vérifier les valeurs que vous avez utilisées, simplifiez les unités. Comme nous devons avoir des atomes, ici j'ai multiplié la constante d'Avogadro fois le nombre de moles. On simplifie l'unité du nombre de moles, qui est mole, par l'unité de la constante d'Avogadro par mole. Donc il nous reste plus qu'au numérateur l'atome. La réponse est donc 2 moles d'atomes de soufre contiennent 12 fois 10 exposant 23 atomes de soufre. Passons au deuxième exercice. Combien de moles constituent 15 fois 10 exposant 22 molécules d'ammoniac, qui est NH3 gazeux? On va utiliser N, qui représente le nombre de moles. Notre inconnu est donc le nombre de moles. Et les données que nous connaissons, c'est la constante d'Avogadro, le nombre d'Avogadro, 6 fois 10 exposant 23 molécules par mole. Et nous savons que nous devons savoir combien de moles constituent les 15 fois 10 exposant 22 molécules d'ammoniac. Le calcul va être le suivant. N, qui est le nombre de moles, est égal à 15 fois 10 exposant 22 molécules
divisé par la constante d'Avogadro, qui est 6 fois 10 exposant 23 molécules par mole. Si nous simplifions 10 exposant 22 et les 10 exposant 23, il ne nous reste plus que 10 au dénominateur. Et lorsque nous simplifions 15 divisé par 6 fois 10, ça fait 60, donc 15 divisé par 60, il nous reste un quart. Un quart de mole est égal à 0,25 mol. La réponse qu'on obtient, c'est que 0,25 mol de NH3 d'ammoniac contiennent 15 fois 10 exposant 22 molécules. Voici la synthèse de la vidéo. La constante d'Avogadro, le nombre d'Avogadro, N indice A, est égal à 6 fois 10 exposant 23 entités par mole. La masse molaire d'une mole d'atome ou de molécule est représentée par la M majuscule est égale à la masse divisée par le nombre de moles, est exprimé en grammes par mole. Le nombre de moles ou quantité de matière, représenté par la lettre minuscule N, qui est égale à la masse divisée par la masse molaire en moles. La masse d'un atome ou d'une molécule est représentée par la lettre minuscule M, est égale à la masse molaire fois le nombre de moles, est exprimé en grammes. Merci d'avoir écouté et d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, faites un like et abonnez-vous pour que cette chaîne puisse exister, car c'est grâce à vous qu'elle existe. Merci bien et à bientôt!